Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va aborder un sujet autour du référencement et c'est notamment le suivi de votre référencement, comment regarder les statistiques, quels sont les mots-clés qui sont utilisés pour arriver sur votre site. C'est des choses qui sont hyper intéressantes à avoir sous les yeux et pour les avoir sous les yeux, il faut installer une solution qui s'appelle la Google Search Console et c'est tout l'objet de cette vidéo où on va justement voir deux étapes pour installer cette fameuse Search Console sur le site. Donc la première étape, tout simplement, ça va être de se connecter sur la Search Console et de configurer la Search Console pour pouvoir la connecter à votre nom de domaine, qui sera donc la deuxième étape de cette vidéo. Mais avant de démarrer sur cette partie un petit peu plus technique, on va regarder ensemble déjà qu'est-ce que la Search Console. Je voulais vous partager mon écran comme d'habitude pour vous présenter ce que va pouvoir vous apporter la Search Console sur votre site. Et là, je vous donne un exemple ici. Donc ça c'est mon site. Et en fait, on a des statistiques sur le nombre de clics, le nombre d'impressions. Donc ça, c'est le nombre de fois que votre site est apparu dans les résultats de recherche. Mais on aura une vidéo où je vous montrerai plus en détail tous les chiffres et toutes les courbes, comment les utiliser, les comprendre, les analyser. Mais globalement, ça vous donne un aperçu de voilà, les mots-clés qui sont les plus utilisés pour arriver sur votre site, avec quelles pages, quelles sont les pages qui sont derrière, etc. Donc il y a pas mal de choses qui sont intéressantes à avoir en visibilité et qui sont donc à installer avec la Google Search Console qu'on voit ici. Donc maintenant que vous savez ce que c'est, ben on n'a plus qu'à l'installer. On va voir, c'est des petites étapes techniques mais qui vont quand même assez vite et qui sont assez accessibles pour la plupart d'entre nous. Donc pour démarrer, on va se rendre sur la Search Console et pour ça vous allez taper dans Google ou un autre moteur de recherche Search Console et on va arriver sur ce lien qui est donc la Google Search Console. On clique dessus et là la première étape ça va être tout simplement de commencer et pour commencer on va nous demander de rentrer notre nom de domaine. Donc le nom de domaine, ça vous pouvez le voir dans une autre vidéo sur qu'est-ce qu'un nom de domaine et comment bien le choisir. Le nom de domaine, si vous vous rappelez bien, c'est alexneveu.com pour moi. C'est un nouveau nom de domaine que j'ai acheté, c'est pas alexneveu.fr, mais là c'est bien alexneveu.com. Et mon nom de domaine, c'est bien celui-ci. On met pas tout ce qui est avant, les HTTPS, les www, etc. On met uniquement ce nom de domaine-là. Une fois que c'est bon pour vous, vous allez cliquer sur Continuer. Et ce que j'ai pas dit juste avant, c'est que ici, vous avez besoin d'avoir un compte Google pour accéder à cet écran-là. Donc avant d'arriver à cet écran-là, vous aurez une demande de connexion à un compte Google. Si vous n'en avez pas, vous pouvez en créer un avec n'importe quelle adresse. Hein. C'est pas obligé d'être une adresse Gmail. Mais en tout cas, il vous faut un compte pour accéder à ces outils Google. Une fois donc qu'on a renseigné notre nom de domaine, on n'a plus qu'à cliquer sur Continuer. Il y a une validation qui se lance et on va avoir un code à récupérer. Donc ici, ça va nous parler un petit peu chinois parce que on va nous demander d'aller sur le serveur, sur notre hébergeur pour renseigner le code et les informations qui sont ici. L'objectif, en fait, c'est que maintenant que vous avez renseigné votre nom de domaine sur Google, on doit, au niveau du nom de domaine, donc au niveau de l'hébergeur, dire j'accepte que Google récupère les données liées au référencement par rapport à mon site. Donc c'est ça qu'on va devoir faire et c'est surtout qu'on va venir dire à Google que vous êtes bien le propriétaire du site et donc que vous avez le droit d'accéder à ces données d'un point de vue référencement. Donc ce texte-là, on va pouvoir le copier et c'est là qu'on va rentrer dans la deuxième phase technique. Donc je copie le code qui est ici et la suite. Pour l'instant, on laisse cet écran comme celui-là. On le laisse comme ça, pardon. Et on va aller regarder comment installer ce fameux code sur notre nom de domaine. Pour faire ça, on va tout simplement se rendre sur notre hébergeur. Je vous donne des exemples ici, je vais vous en donner trois. Je vais vous donner l'exemple de OVH, l'exemple de Hostinger et en dernier, je vous montrerai celui sur OdoSwitch. Si votre hébergeur ne fait pas partie des trois qu'on va voir ensemble dans la vidéo, ce que je vous conseille de faire, c'est simplement de noter, comme on va le faire d'ailleurs pour OVH, vous notez votre nom de domaine et zone DNS derrière.
La zone DNS, c'est là où on va pouvoir renseigner notre fameux code. Donc là, ça doit être un petit peu technique pour vous, mais c'est pas très grave, vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Donc vous tapez votre nom d'hébergeur, zone DNS, et généralement, la plupart, 90% des hébergeurs ont une documentation par rapport à ça. Et là, c'est le cas sur OVH, donc on va cliquer sur le lien et on va descendre. Donc là, il nous explique ce que c'est qu'une zone DNS. On peut passer ces explications-là, puisque nous, ce qui nous intéresse, c'est de voir où est-ce que je peux la retrouver, cette fameuse zone DNS, dans mon hébergeur. Donc là, on l'avait, juste ici. Donc là, si vous êtes sur OVH, vous allez pouvoir vous rendre dans Web Cloud, dans nom de domaine, et c'est ici que vous allez avoir un onglet avec la zone DNS. Et la zone DNS, elle ressemble à ça, avec plein de lignes, avec un petit des règles donc d'utilisation. Sur OVH, pour rester sur OVH, vous allez juste ajouter une entrée avec le lien ajouter une entrée, et la suite sera exactement ce qu'on va faire sur Hostinger et sur O2Switch. On va passer sur Hostinger. Donc, quand on est connecté sur Hostinger, donc là, je suis sur un autre nom de domaine qui m'appartient. On va dans le nom de domaine. Donc ça, ce sera exactement le même réflexe sur tous vos hébergeurs, hein. Vous cherchez votre nom de domaine, vous vous connectez dessus et vous essayez de trouver l'endroit où il y aura la zone DNS. Donc ici, c'est facile, elle est juste en dessous. Donc DNS, mon serveur. On va descendre et là, on retrouve notre fameuse zone DNS. Et pour ajouter la règle qui est attendue par Google, donc là on a copié ce code là et on voit donc que c'est un enregistrement TXT qu'on doit ajouter. Donc pour ajouter un enregistrement TXT, tout simplement on choisit le type ici TXT et on va venir copier-coller la valeur que Google nous a donnée, tout simplement. Le nom ici, vous pouvez mettre le nom de votre site, donc là moi ce sera alexneveu.com. Et vous cliquez sur ajouter. Sur cette règle-là, quand on rajoute des règles TXT, donc texte dans sa zone DNS, il n'y a pas de risque. Donc vous prenez pas de risque là-dessus. C'est pas dangereux de faire ça. Mais voilà, comment faire? Vous cliquez sur ajouter et on attend quelques secondes et que ça se fasse. Là, je vais pas le valider sur Hostinger puisque c'est pas le bon nom de domaine. Mon nom de domaine, moi, il est sur O2Switch. Donc pour celles et ceux qui sont sur O2Switch, on va arriver sur un espace qui s'appelle le cPanel. Donc O2Switch vous a renvoyé généralement quand vous avez acheté un nom de domaine et l'hébergement chez O2Switch, il vous a envoyé un email de bienvenue et à l'intérieur de cet email, il y a un endroit où vous avez le code et vos identifiants pour le cPanel qui permet de configurer pas mal de choses sur votre nom de domaine. Si votre nom de domaine est tout nouveau sur O2Switch, vous allez vous rendre ici dans domaine configuré et on va simplement ajouter notre nom de domaine. Donc moi c'est le cas, alexneveu.com, c'est un nouveau domaine que je n'avais pas encore jusqu'ici et on va donc ajouter le domaine pour pouvoir le gérer sur le cPanel. Donc ça c'est la première action à faire sur O2Switch. Sur les autres hébergeurs, généralement, ce sera déjà inclus, donc vous n'aurez pas à le faire. On attend, ça y est, le domaine est créé. C'est un domaine que j'avais effectivement acheté, hein, donc si vous n'avez pas acheté le domaine, vous ne pourrez pas faire ce que je fais là. Ensuite, on retourne sur notre espace technique, et ce qu'on va chercher donc, dans le cPanel, c'est comme pour les autres, comme sur OVH et comme sur Hostinger et comme n'importe quel n'importe quel hébergeur, je vais chercher à chercher la zone DNS. La zone DNS, si je descends, on va la trouver ici. On l'avait là, zone editor. Donc elle s'appelle pas DNS, elle s'appelle zone editor. Et c'est ce qui va nous permettre, quand on clique dessus, d'arriver sur les noms de domaine que vous regardez, que vous avez acheté. Donc si votre nom de domaine n'apparaît pas ici, pensez bien à faire ce que j'ai fait juste avant de rajouter le nom de domaine dans la gestion. Et là, on va simplement cliquer sur gérer. Et on se retrouve dans notre fameuse zone DNS. Et c'est ici que je vais ajouter un enregistrement TXT. Je mets mon nom de domaine et je copie-colle le texte de la Google Search Console. J'appuie sur sauvegarder. Ma nouvelle ligne s'est bien ajoutée. Et à ce moment-là, on arrive donc à la dernière étape de connexion de la Google Search Console sur notre nom de domaine. Il va falloir qu'on valide pour que Google vérifie
qu'effectivement on est bien le propriétaire du nom de domaine et qu'on a le droit donc de demander cette connexion. Donc là on clique sur valider. Si votre règle DNS est déjà active, vous allez avoir ce message vert qui nous dit effectivement on a bien pu trouver la règle DNS qui a été ajoutée sur votre nom de domaine. C'est parti pour la suite. Si vous avez un message rouge, c'est que soit votre hébergeur met un peu de temps pour faire remonter, on va dire, la règle au niveau de la zone DNS, soit vous avez peut-être fait une erreur dans la saisie. En tout cas, si ça se passe bien, on doit arriver sur cette étape-là et on va cliquer sur accéder à la propriété. Et là, il va falloir qu'on attende quelques jours. Donc là, il y a Google qui nous propose de regarder un certain nombre de choses. Et nous, ce qui nous intéresse ici, ça va être d'attendre donc environ 1 à 2 jours pour que les premières données liées à votre nom de domaine remontent ici et que vous puissiez donc regarder une autre vidéo dans laquelle je vous présenterai comment comprendre et analyser toutes les statistiques qui sont liées à votre référencement pour avoir des informations qui sont claires et que vous comprenez aussi par rapport à votre site web. Voilà, si vous avez la moindre question sur ce qu'on vient de voir ensemble, un doute ou autre, n'hésitez pas à poser la question en commentaire. Et puis, je serai ravi de vous répondre pour vous aider sur cette thématique-là. Bonne journée à vous et je vous dis à très bientôt.